Bonjour à toutes et à tous. Alors réussir le DELF B1 et B2, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un test, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte de l'autonomie en français. C'est la preuve, noir sur blanc, qu'on est capable d'interagir avec confiance, avec de la nuance. C'est ce moment précis où on quitte le français un peu scolaire pour une maîtrise beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivante et surtout vraiment indépendante. Alors la question c'est comment on fait pour atteindre ce sommet? Eh bien on va voir ça comme une ascension stratégique. Ensemble, je vais vous donner la carte, le bon équipement et tous les conseils des pros pour que vous arriviez en haut, sans stress et en pleine confiance. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il y a un secret. Le secret que tous les formateurs partagent. Et il est juste là. C'est la pratique. Mais attention, pas n'importe comment. On parle d'une pratique qui est ciblée, qui est régulière et par-dessus tout qui est intelligente. C'est vraiment là-dessus, sur cette fondation, qu'on va construire toute notre stratégie des réussites. Parfait, maintenant rentrons dans le vif du sujet. La toute première étape de notre ascension, c'est de savoir exactement où l'on va. Il est donc absolument crucial de bien décoder ce qui fait la vraie différence entre le niveau B1 et le niveau B2. La différence qu'on voit ici, elle est fondamentale. Au niveau B1, on est autonome. Ça veut dire qu'on se débrouille dans la plupart des situations, on sait raconter un voyage, parler de ses passions, c'est déjà très très bien. Mais le B2, le B2, c'est le passage à l'indépendance. Il ne s'agit plus seulement de raconter, mais d'analyser. Par exemple, au lieu de juste décrire ses vacances écolo, en B2, il faut être capable de débattre de l'impact du tourisme sur l'environnement et de le faire avec des arguments bien construits. C'est cette capacité à argumenter avec aisance sur des sujets complexes qui fait vraiment toute la différence. Et attention, passer de B1 à B2, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire en plus. Non, c'est un vrai saut technique sur le plan grammatical. On le voit bien ici. Il faut se sentir à l'aise avec une syntaxe plus complexe. Le discours indirect, par exemple, qui sert à rapporter ce que quelqu'un a dit, eh bien ça devient un outil absolument indispensable au niveau B2. On en vient maintenant à l'épreuve qui fait souvent le plus peur, la production orale. C'est le moment où il faut non seulement parler, mais surtout organiser sa pensée en direct, comme ça, devant un examinateur. Voyons ensemble comment on peut transformer ce défi en une occasion de briller. Et là, écoutez bien cette info capitale de l'expert Bruno Millet. Souvent, les erreurs qui coûtent le plus cher ne sont même pas des fautes de grammaire, ce sont des problèmes de structure, d'organisation, de préparation. Et franchement, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que tout ça s'apprend et ça se travaille bien plus facilement qu'une règle de grammaire tordue. Et voilà la fameuse structure en 5 étapes que les examinateurs veulent voir. C'est le squelette de votre exposé, il faut le maîtriser par cœur. On commence par une intro neutre pour présenter le sujet. Ensuite, on formule la problématique. C'est la grande question que le document soulève. Puis, très important, on annonce son plan, clairement. Après, on déroule le développement en suivant ce plan à la lettre. Et c'est seulement à la toute fin, dans la conclusion, qu'on donne son avis personnel. Pas avant. Justement, pour le développement, il y a 2 types de plans qui marchent super bien. D'un côté, le plan dialectique, le fameux avantage-inconvénient. C'est parfait pour tous les sujets qui prêtent à débat. Mais attention, il ne marche pas à tous les coups. Difficile de lister les avantages du réchauffement climatique, pas vrai? C'est là que le plan thématique entre en jeu. Avec sa structure, problème, conséquences, solutions, il est beaucoup plus pertinent pour analyser un grand sujet de société. Choisir le bon plan, c'est votre premier coup de génie stratégique. Ok, maintenant qu'on a la structure en tête, on va se concentrer sur les pièges à éviter. Ce sont des petites erreurs, toutes bêtes parfois, mais qui, malheureusement, peuvent faire très très mal à la note finale. Alors voilà le top 5 des erreurs à ne jamais commettre. Numéro 1, donner son avis dès l'introduction. Non, ça casse toute la logique. 2, annoncer un plan et puis partir dans une autre direction. C'est une faute de cohérence grave. 3, lire ses notes. On n'est pas un concours de lecture, on est dans un échange. Ça coupe tout contact avec l'examinateur. 4, mal gérer son temps. Trop court ou trop long, ça montre un manque de préparation. Et enfin, la plus grave, le carton rouge, le hors-sujet. Ça peut être carrément éliminatoire. La bonne nouvelle, c'est que chacun de ces points s'évite facilement si on s'est bien préparé. Évidemment, l'ascension ne se fait pas sans matériel. Pour continuer à avancer tout seul, c'est essentiel d'avoir les bons outils dans son sac à dos. Voici donc une petite sélection de ressources qui sont directement recommandées par des experts du DELF. Pour la compréhension orale, les sites de TV5 Monde et RFI, c'est une mine d'or, vraiment. Pour tout ce qui est stratégie, méthode, des chaînes YouTube comme French Peel ou French School TV donnent des astuces super concrètes. Pour une prépa complète, bien structurée, les livres de la collection DELF 100% réussite, c'est la référence. Et enfin, pour être au top sur le vocabulaire d'actualité, le livre Les mots de l'info est un excellent complément. Au final, il faut bien se dire que réussir le DELF, ce n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'une stratégie bien pensée, d'une pratique régulière et de l'utilisation des bons outils. Avec tout ça, on a vraiment toutes les cartes en main pour y arriver.
Bon, voilà, la feuille de route est tracée, les outils sont là, sur la table. La question qui se pose maintenant est toute simple. Par quoi on commence ? Quelle serait la toute première action concrète à mettre en place pour lancer cette préparation et transformer cet objectif en une magnifique réussite ?